Passe-moi le micro, ouais. Ouais, écoutez. Ouais, c'est ça, ouais, rapprochez-vous un peu, là. Bon, le 9e prix départemental pour la recherche en Provence commence. Bon, ben d'abord, on va y avoir le prix spécial. Bon, alors comment je vais vous présenter ça, moi? Bon, alors déjà, il y a un thème. Et cette année, je vous le donne en mille, la thématique, c'est le sport, ouais. Comme si on n'avait pas assez soufflé des Jeux Olympiques, bref. Mais bon, je vais vous dire un truc. Quand je vois dans quel état vous êtes, je me dis que parler un peu de sport, ça peut pas vous faire de mal. Parce qu'il faut le savoir, hein, le sport c'est la vie, le sport c'est la santé. Et je peux vous dire que les 3 candidats du prix spécial en savent quelque chose. Alors je veux tous que vous me fassiez un gros big up pour ces 3 chercheurs qui déchirent. Et Aix-Marseille Université était très organisée sur des dynamiques de chair. Pardon. Mais rentrez, venez, passez. Bon, l'interruption de notre entretien tombe à pic, car pour comprendre l'importance des recherches de Pierre Dantin, il convient de revenir un peu en arrière. Bon, alors on ne va peut-être pas remonter jusqu'à son titre de champion national de sauvetage en mer, oui, ça existe, ni à son talent au jeu provençal, mais l'homme a été secrétaire général de l'OM, conseiller spécial de la ministre des Sports Laura Flessel, créateur de l'Académie des coachs qui regroupe la crème de la crème des techniciens sportifs. Bref, le sport est au centre de la vie du professeur des universités. Dossier du jour, aujourd'hui cette question, peut-on accompagner un malade du cancer qui a vaincu sa maladie comme un athlète de haut niveau pour qu'il revive? Nous sommes en 2017 quand le cancérologue Patrice Viens lui demande si les principes qui s'appliquent à la performance sportive ne pourraient pas aider à résoudre un enjeu majeur, l'après-cancer, chez ses patients. Et on est parti dans notre premier essai clinique, c'était Rebond 1, c'était en 2017. On a testé une relation d'aide dans mon bureau. Des patients sont venus nous voir, prescrits par leurs soignants, et on a coutume alors de dire qu'on a installé le vestiaire avec les patients. On a fait vestiaire avec les patients. Et donc ma première phrase, dès qu'ils arrivaient, c'est de dire, bon alors vous comprenez, le professeur Blaise m'a dit de venir vous voir parce que moi j'ai une leucémie, là, je dis, hop. Je suis pas soignant. Et votre cancer, je m'en fous. Parce que votre pathologie, elle est derrière vous. Et votre pathologie, et encore moins votre identité. Et donc, ça recrée des conditions, en fait, d'intensité de vie. Ça recrée des conditions de volonté d'être. Ça recrée des conditions d'affirmation de soi. Ça permet de réexplorer pour toujours mieux s'affirmer. Et donc, on a en face de nous des gens qui deviennent autodéterminés à l'image de ce que sont les coachs ou les sportifs de haut niveau. Et donc, il s'agit de les accompagner sur des objectifs qu'ils choisissent, toujours incrémentés. Ils décident de faire une activité physique adaptée. On leur dit, c'est certes une activité physique adaptée, mais ça va devenir un défi. Aujourd'hui, vous allez marcher 2 km. Si vous marchez pas 4 km dans 3 semaines, c'est pas la peine de venir me voir. C'est pas d'un coach dont vous avez besoin encore. Mais si vous le faites, venez donc me voir et on rétablira une autre approche. C'est une co-construction, une coopération et une co-orientation qui dit pas son nom, qui est certes dans le domaine de l'implicite, mais qui veut dire c'est la première fois qu'on parle comme ça. 450 patients, 7 essais cliniques, un diplôme d'études supérieures universitaires qui s'ouvrira à la faculté de médecine l'an prochain. Le travail des équipes du professeur Dantin ressemble de plus en plus à un rêve éveillé. Il s'agit pour nous d'être utile au plus grand nombre. Et pour ne rien vous cacher, chez tout chercheur existe un rêve. Moi, le mien, il est en train de s'exaucer. C'est que notre enjeu, c'est prendre 2000 patients marseillais en charge dans les 3 prochaines années. Et on est en train de construire, en fait, toujours par la recherche et la formation, la possibilité d'accompagner un nombre important de maisons de sport santé, avec le département d'ailleurs, et d'autres, de telle manière que ça puisse nous donner des nouveaux outils d'interaction et d'accompagnement, de les évaluer par la recherche avant d'ici 3-4 ans un phénomène de généralisation nationale. Notre deuxième candidat écoute du Led Zepp, connaît par cœur les répliques du film Hit et se rend chaque matin à la Timone, au Hype Human Lab. Ici,
il étudie la performance sportive. Oui, mais quelle performance sportive ? Tout le problème de la performance, c'est qu'il n'y en a pas qu'une. Il y a des tas de chemins qui permettent d'atteindre la performance et que nous, ce qu'on essaie effectivement de voir, c'est essayer de mieux comprendre comment individuellement la personne a une stratégie pour atteindre cette performance et comment, quand on détermine bien cette stratégie, on peut l'aider à l'accentuer. C'est-à-dire l'objectif n'est surtout pas de modéliser, parce qu'il n'existe pas de modèle dans la haute performance et c'est là où le laboratoire bascule dans son aspect très recherche. C'est-à-dire que là, on va monter des expériences pour arriver à déterminer quel est le bon chemin à donner à l'athlète pour qu'il essaye d'optimiser sa performance et aller chercher ces fameuses médailles. L'ingénieur et ses équipes, qui travaillent avec de nombreuses fédérations et clubs de haut niveau, doivent d'abord analyser la discipline de l'athlète concerné, ses déterminants génériques. Pour simplifier, savoir si le sport s'appuie avant tout sur la force, l'explosivité ou encore la précision. Bref, comprendre la discipline. Une fois qu'on a compris la discipline, on teste l'athlète. Et on lui fait passer une batterie de tests, comme vous voyez ici, la piste, où on peut aller travailler sur un certain déterminant de la vitesse en particulier. On va déterminer sa performance et on va regarder entre ce qui produit et nous, la discipline qu'on a analysée, qu'est-ce qui match et qu'est-ce qui ne matche pas. Et on essaie de regarder où il y a des points bloquants. Ça peut être sur le sommeil, ça peut être sur la nutrition, ça peut être sur l'aspect physique, ça peut être sur l'aspect technique. On va essayer de déterminer quels sont les manques dans sa stratégie globale. Et à partir du moment où on a des éléments, c'est là où on va enclencher la recherche complète pour essayer de déterminer la meilleure réponse sans bouleverser toute sa stratégie. Je vous le dis, Althea Lorrain est championne olympique. Si les résultats concrets des travaux du chercheur peuvent se compter en médailles, ici celle d'Althea Lorrain en taekwondo aux Jeux Olympiques de Paris, l'idée forte d'Arnaud Hayes et de ses équipes reste aussi et surtout celle d'établir des passerelles entre le haut niveau et le grand public. L'idée même de base de la construction du laboratoire, c'était effectivement de voir comment les extrêmes pouvaient aider le grand public. C'est-à-dire qu'effectivement, l'intérêt, c'est avec l'apparition du sport santé, et on connaît tous les bienfaits pour soigner de nombreuses maladies du sport. L'idée, c'était de voir, est-ce que le modèle haut niveau pouvait nous aider, au même titre que la Formule 1, par exemple, on donne toujours cet exemple, aide au niveau de la sécurité dans nos voitures de tous les jours. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, on pouvait faire le même modèle. Alors, déjà, par de l'innovation technologique, c'est-à-dire que ce qu'on invente pour le haut niveau, avec des capteurs très précis, on a par exemple un exemple ici d'un fauteuil roulant qu'on a développé pour le sport paralympique et les équipes de France paralympique. Comment ce fauteuil roulant va pouvoir aider le tout public paraplégique. Donc ça, c'est le premier champ. Deuxième champ, quand on essaye d'analyser la performance à haut niveau, ça nous demande d'analyser le corps avec précision. Et on s'est rendu compte que d'analyser le corps avec précision d'un athlète pour aller voir tous ses petits défauts permettait au grand public de voir aussi leurs défauts. Et on s'est rendu compte que quand on regardait ces défauts, ça mettait en fait des risques potentiels de blessures au ski ou le footballeur du dimanche, tout ça, sur ce qui pouvait arriver, et donc qu'on pouvait intervenir. Et par exemple, on a beaucoup de projets aujourd'hui, le laboratoire, la moitié de nos projets, sur des techniques qui nous viennent du haut niveau, sont basés effectivement sur des patients atteints de maladies comme des maladies neurodégénératives, comme des post-AVC, comment aider la rééducation ou la fatigue post-AVC. Voilà, donc avec un certain nombre de travaux, on essaye effectivement, derrière, d'améliorer la vie de ces patients. Armée d'une baguette pour écarter les bogues piquantes, cette jeune fille met les châtaignes dans un cajot. Il existe un lien entre les châtaignes ardéchoises, le blush du chanteur du groupe Rammstein qu'il écoute et l'ivresse de l'escalade qu'il recherche. Ce lien, nous l'avons trouvé à l'Institut des sciences du mouvement de Lumini, où travaille Laurent Vigouroux. Je suis biomécanicien, donc je travaille sur la biomécanique, en particulier des bras et des doigts, ce qui me permet de m'intéresser à toutes sortes de disciplines, dans le sport, en tennis par exemple, ou bien évidemment sur l'escalade. La biomécanique, elle permet du coup de concevoir des outils qui peuvent être sur la base d'enregistrement vidéo ou sur la base d'enregistrement de capteurs de force et qui permettent de renvoyer aux sportifs des informations quantifiées sur leur activité. À quelle vitesse ils vont, quelle accélération ils donnent, quelle force ils exercent sur une prise d'escalade par exemple. La biomécanique. Alors un petit rappel, la biomécanique est l'analyse du mouvement humain au regard des lois de la mécanique. Par
exemple, quelle force exerce ce grimpeur sur son bras pour se hisser sur ce rocher. Et bien ici, dans son laboratoire, le chercheur peut avec précision quantifier quelle est la force qui s'exerce au bout des doigts de cet homme à demi nu, ou encore la pression que subissent ses articulations. Bon, ok, les maths, c'est très sympa, mais pour quelle application concrète ? L'exemple le plus concret que je peux donner, c'est l'outil Smartboard que j'ai développé. C'est tout simplement une prise d'escalade d'entraînement sur laquelle on va exercer des exercices pour tirer avec les doigts ou pour faire des tractions. Cette prise, elle est instrumentée de capteurs de force qui vont envoyer des données à l'application. Et sur la base d'algorithmes qui ont été déposés en laboratoire, qui ont été développés en laboratoire, cette Smartboard, elle va renvoyer des scores. Ça va me donner des informations sur la force de mes doigts, sur la puissance de mes bras et sur l'évolution de ses capacités dans le temps avec la fatigue. Et donc je vais pouvoir voir apparaître des profils. Par exemple, est-ce que je suis un grimpeur qui est plutôt sprinter, qui a beaucoup de force mais qui se fatigue vite, ou au contraire, est-ce que je suis un grimpeur plutôt endurant, c'est-à-dire un grimpeur qui va avoir peu de force dans les doigts et peu de puissance dans les bras, mais qui au contraire va être très endurant dans le temps. Et basé sur cette information quantifiée, je peux ensuite ajuster des entraînements pour m'améliorer dans les domaines qui pêchent. Et au fur et à mesure de ces entraînements, vérifier que je progresse et progresser effectivement. Née en 2015, l'idée Smartboard a depuis fait son chemin. Elle équipe le Pôle France et a donc contribué au rayonnement de nos athlètes aux JO de Tokyo et de Paris. Cocorico. Mais ce n'est pas tout. Issue d'une collaboration plurielle, cette innovation raconte aussi l'histoire d'un département qui gagne. Du coup, Cocorico aussi. Le parcours Smartboard, c'est un peu une preuve de concept, du moins pour Aix-Marseille Université, dans le domaine du sport. C'est-à-dire que c'est vraiment une innovation qui est issue de la recherche scientifique pure de laboratoire, qui est passée par des programmes de développement via la SAT Sud-Est, via l'incubateur Impulse et via des dépôts de propriété intellectuelle, jusqu'à l'aboutissement d'une start-up qui maintenant est une entreprise qui commercialise des produits Equivi et qui est partie prenante finalement de cet environnement fédération, université, industrielle, pour essayer de faire avancer la recherche en escalade.